Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'un homme qui a accompli un exploit de survie inimaginable. Une évasion d'un camp de travail soviétique, suivi d'un périple de plus de 1000 km à travers des territoires hostiles et glacés. Un voyage où la moindre erreur signifiait la mort. Notre histoire commence en 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale. Un homme du nom de Sławomir Rawicz, un officier polonais, est capturé par l'armée rouge après l'invasion de la Pologne par l'Union soviétique. Accusé d'espionnage, une accusation sans fondement, il est condamné à 25 ans de travaux forcés et envoyé dans l'un des goulags les plus terribles de Sibérie. Le voyage jusqu'au camp est un cauchemar en soi. Comme des milliers d'autres prisonniers, Sławomir est transporté dans un train à bestiaux à travers la Russie, puis forcé de marcher pendant des semaines dans des conditions épouvantables, par un froid glacial, avec à peine de quoi manger. Lorsqu'il arrive enfin au goulag, il découvre un enfer de neige et de glace, où les prisonniers doivent travailler sous des températures atteignant les moins 50 degrés. Beaucoup ne survivent pas plus de quelques mois. Mais Sławomir refuse d'accepter son sort. Avec 6 autres prisonniers, il élabore un plan d'évasion. L'occasion se présente en plein hiver, 1941. Profitant d'une tempête de neige qui désorganise la surveillance, ils s'échappent du camp, sachant qu'ils n'ont aucune chance s'ils restent en Sibérie. Leur objectif, atteindre l'Inde britannique, située à plus de 1000 km au sud, au-delà du désert de Gobi et de l'Himalaya. Leur voyage est une lutte permanente contre la faim, le froid et l'épuisement. Sans carte ni boussole, ils avancent en suivant leur instinct, évitant les villages et les routes où des soldats soviétiques pourraient les repérer. Ils chassent de petits animaux, se nourrissent de racines et de baies et dorment à même le sol, malgré les températures extrêmes. La traversée du désert de Gobi est l'une des étapes les plus terrifiantes de leur périple. Pendant des jours, ils marchent sous un soleil écrasant, sans eau ni nourriture. Certains de ses compagnons succombent à la soif et à l'épuisement. Mais Sławomir et quelques autres survivants continuent, portés par une volonté inébranlable de liberté. Après des mois de marche, ils atteignent enfin l'Himalaya, leur dernier obstacle avant l'Inde. Ils escaladent même des montagnes gelées, affrontent des tempêtes de neige et doivent se battre pour ne pas succomber au froid et à l'altitude. Finalement, après plus d'1 an d'errance, ils atteignent les frontières de l'Inde britannique, où ils sont recueillis par les autorités britanniques. L'histoire de Sławomir Rawicz est l'un des plus grands récits de survie jamais racontés. Son incroyable voyage a été rapporté dans son livre « À marche forcée », publié en 1956 et adapté plus tard au cinéma. Bien que certaines parties de son récit aient été mises en doute par les historiens, il reste l'un des témoignages les plus marquants de la résilience humaine et de la soif de liberté face à l'adversité. Et voilà pour aujourd'hui. Demain, nous découvrirons une autre histoire vraie, celle d'un homme qui a survécu seul dans l'océan pendant des semaines, défiant tous les pronostics. À bientôt pour une nouvelle page d'Histoire vraie.